Bonjour, Sir Gentnij. Bonjour, frère Cajuste. Bonjour à toute famille, amis qui sont avec nous aujourd'hui. C'est avec plaisir pour nous gagner, pour que ensemble nous apprenions de Paul bon Dieu. Well, nous avons une nouvelle leçon pour une nouvelle semaine. Leçon semaine, ça, c'est vers leçon 3, l'orgueil et l'humilité. Jeudi, c'est samedi 11 avril, c'est vers une introduction à leçon 1. Verset pour nous songer, c'est Luc 14, le verset 11 qui dit, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Avant de commencer à nous prier. Seigneur, nous merci en pile pour belle parole, ça, l'orgueil et l'humilité. Nous bas nouvelle, nous pas connaître rien, nous demandons pardon péché nous. Remplis-nous avec cet espoir et de nous comprendre et appliquer dans la vie. Bien éduqué, nous plus concernant le nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, famille Cajuste content de rentrer la caillou pour que ensemble nous capables d'étudier parole bon Dieu. Déjà, nous disons bonjour, bon réveil, que bon Dieu est capable de bénir et doit passer une bonne journée. Et déjà, nous souhaitons bon sabbat, que bon Dieu est capable et de passer une bonne journée d'adoration. Et jeudi, nous voulons saluer toutes les amis, familles qui ont étudié ensemble avec nous ou même qui branchent pour la première fois. Eh bien, nous disons bienvenue. Nous demandons si pour qu'on fait ça, pas oublier abonner, partager et like la vidéo afin que vidéo a même capable aller de l'avant et l'autre monde capable joindre channel ça pour étudier avec nous. Les amis famille qui pas jamais laguer nous disons merci pour tout le support que même au nous jusqu'à présent. On continue mettre main avec nous pour que le travail là capable aller de l'avant et famille amis également qui fait ton anniversaire quel que soit à côté courrier, famille qui juste content entrer la carte pour souhaiter joyeux anniversaire, happy birthday, que bon Dieu est capable nous à passer une bonne journée de fête. Rapidement, on a entré dans Vision pour matin qui gagne pour titre au-delà de ton imagination, au-delà de ton imagination. Et verset de base là, nous venons dans 1 Corinthiens 2 verset 9 qui dit, mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas venu au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Donc, c'est des choses qui peuvent quand même monter dans l'imagination l'homme que bon Dieu lui-même est préparé pour nous. Genre que nous connaissons, nous-mêmes les humains, eh bien, imagination nous paraît illimitée. Pour autant, eh bien, je dis nous, imagination nous, est incapable de percevoir pleinement ça que bon Dieu lui-même lui préparé pour nous. Et la Bible décrit un avenir, bon Dieu préparé un avenir pour nous, sans souffrance, sans maladie, sans mort, côté que le mal pas aller exister, côté toute bagaille pour restaurer et pas bien crier. Malgré les réalités actuelles de ce monde, qui marqué par la peur, la douleur et les difficultés, eh bien, bon Dieu promet nous une transformation totale et parfaite. Et la nouvelle création et la nouvelle cité, il dit nous que, il dépassé toute compréhension humaine et il révélé la grandeur du plan de Dieu. Pour ceux-là qui gagnent la foi en Dieu, eh bien, promesse ça, c'est une espérance vivante et certaine, basée sur la fidélité de Dieu. Donc, application pour nous-mêmes, je dis en vigile, ça, c'est que nous devons garder les yeux, nous fixer sur l'espérance éternelle pour ne pas laisser nous décourager par les difficultés présentes, mais pour nous vivre avec la perspective du ciel. Et deuxièmement, nous devons renforcer foi nous en Dieu. Quoi que promesse li dépasser compréhension nous, et nous devons faire les confiance pour que nous capables de reconnaître que l'avenir nous, eh bien, est certain. Merci pour Vigile. Bien rapide, n'a pas passé dans le son, mais nous sommes capables d'aujourd'hui, c'est avec plaisir pour que nous sommes capables de gagner avec notre channel là, ancien nom, et bons amis, nos frères, nous, Jordan et Aurelius. C'est lui-même qui va étudier ensemble avec nous. Leçon 3, l'orgueil et l'humilité. Bon, bien sûr, son bagage, tout le monde connaît, pas cacher les. Ancien Jordan et Aurelius, c'est ancien préféré. Son d'aujourd'hui, c'est me dégainer l'argent, me t'avouer dans l'école de théologie parce que yon frère comme ça, yon bien aimé comme ça, il était de comme étant un pasteur pour la servir l'église bon Dieu à 24/24. Donc, c'est avec plaisir, ancien, pour nous gagner, ou pas inviter, c'est famille en courrier, channel lancé pour lier, fait sauver, et que nous nous cap béni. Déjà, nous disons bonne étude avec l'ancien Jordan et Aurelius dans le leçon 3, l'orgueil et l'humilité. Que bon Dieu cap béni nous. Amen. Bonjour tout le monde, bonjour chers amis. Bienvenue à cette nouvelle séquence de l'étude de la parole de Dieu. Et cette semaine, nous considérons la synthèse de l'étude numéro 3, ayant pour titre l'orgueil et l'humilité. Semaine ça, n'a considéré, n'a étudié leçon 3 qui gagne pour titre l'orgueil et l'humilité. Le verset à mémoriser est un texte très connu. Nous trouvons dans Luc chapitre 14, verset 11 qui dit
Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Luc chapitre 14, le verset 11. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, vini pour nous capables de prier ensemble. Coubez tout, fait manger. Éternel, notre Père et notre Roi, merci pour ta parole à notre portée. Que le même esprit qui a inspiré cette parole, que le même esprit qui a préservé cette parole, vienne nous l'enseigner. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Oui, chers amis, jeudi à ce samedi, nous avons considéré l'introduction de cette leçon 3. Leçon 3 qui vient pour titre l'orgueil et l'humilité. L'orgueil et l'humilité, bien-aimés sœurs et frères, chers amis, c'est deux pôles opposés de la vie spirituelle. L'orgueil avec humilité, c'est deux chemins qui différents, c'est deux réalités qui opposées, c'est deux directions différentes du cœur humain. Mais comment nous capables de définir l'orgueil? Comment nous capables de définir l'humilité? Qui ça nous capables d'apprendre de l'orgueil? Qui ça nous capables d'apprendre de l'humilité? Tout d'abord, on nous voit qui ça orgueil. L'orgueil est une déclaration d'indépendance. L'orgueil, c'est l'autonomie, c'est l'exaltation de soi. L'orgueil, c'est une révolte silencieuse contre Dieu. En d'autres mots, moun qui gen orgueil la li révolté contre bon Dieu. L'orgueil, c'est mettre bon Dieu de côté et puis ou mettez vie à la première place. L'orgueil, c'est une autosuffisance intérieure. Yon moun qui gen orgueil, li pense li pa vle rien nan men personne. Yon moun qui gen orgueil, li pense avant li c'est li, après li c'est li. Mais l'orgueil, bien-aimés sœurs et frères, li impacte relation nous avec les autres. Yon moun qui gen orgueil, li pas capable de gagner une bonne relation avec les autres. La raison, c'est parce que moun qui gen orgueil là, li toujours veut contrôler, moun qui gen orgueil, li toujours veut dominer, moun qui gen orgueil là, li toujours a mépriser l'autre moun. L'orgueil tout, li impacte relation nous ensemble avec Dieu. La raison c'est que yon moun qui gen orgueil, li toujours a résister à la volonté de Dieu. Yon moun qui gen orgueil toujours a minimiser la voix de Dieu. Yon moun qui gen orgueil li aveugle spirituellement. Li pa ka reconnaître en faute li ou pa ka faire ouais yon lumière. C'est seul li qui connaît. Moun qui gen orgueil là li difficile pour le capable repentir. L'orgueil li détruit la communion avec Dieu, li empêcher la transformation et la croissance intérieure. Yon moun qui gen orgueil, li pa ka grandi intérieurement. L'orgueil, bien-aimés sœurs et frères, chers amis, li éloigner nous de Dieu, li impacter négativement notre relation avec les autres. Cependant, mais un problème qui existait, chacun de nous connaît un monde qui gagne orgueil. Nous connaissons un monde qui toujours voulait contrôler. Nous connaissons un monde qui toujours voulait parler de lui. Nous chaque connaissons un monde qui toujours voulait parler de sale possédé, sale lié de rang social. Mais pourtant, il n'est pas facile pour nous capables et répondre à cette question. Et vous-même, et moi-même. Et en pile fois, nous toujours voulons paraître plus intelligents, oui. En pile fois, nous toujours voulons et montrer nous plus importants, oui. En pile fois, nous toujours voulons prouver notre valeur. Cependant, il y a un bagay qui est bon pour nous comprendre. Notre valeur, li pas dépend de diplôme nous. Ah, gen moun qui remet parler de côté à l'école. Gen moun qui remet parler de
niveau intellectuel yo m'ta dit, gen moun qui reme parler de intelligence yo, de beauté yo, belle femme, beau garçon. Gen moun qui toujours vle parler de position sociale yo, nan ki famille yo sorti. Cependant, tout ça yo pas jamais bay la vie valeur. Ou avec chers amis, nous trouver valeur nous, c'est dans la réalité que nous avons été créés par Dieu, ou avec nous trouver valeur nous dans cette réalité que Jésus est mort et nous sommes sauvés par sa grâce. Mais humilité, ya, qui s'allie, en nous est bien vite, qui s'alpaille. Il y en a erreur parfois nous fait. Nous pensons l'humilité c'est une faiblesse. Il y a des gens qui pensent lorsque humble ou égaré, nous t'avons dit. Il y a des gens qui humble, ils pensent li pas comprendre rien, li pas connaître rien. Il y a des gens qui humble, c'est des gens qui pas formés, des gens qui pas éduqués, des gens qui pas possédé rien. Cependant, c'est pas vrai. L'humilité, c'est une force intérieure. L'humilité, c'est une sécurité spirituelle. C'est une identité enracinée en Dieu. L'humilité consiste à reconnaître ses limites sans se rabaisser. C'est reconnaître tout ça nous gagne, tout ça nous y est, tout ça nous accomplit, c'est grâce à Dieu. L'humilité, bien-aimés sœurs et frères, chers amis, lui produit la paix intérieure ou pas dans compétition avec moun. L'humilité lui produit la liberté spirituelle. L'humilité lui produit une relation avec Dieu, lui produit une relation avec les autres. Et l'humilité ouvre la voie à la transformation spirituelle. Il y a un monde qui est humble, la grandit spirituellement. Et quel est notre modèle parfait? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est dans le ciel là, il est pour recevoir l'adoration des anges. Jésus-Christ est dans le ciel là, il était chita sous trône li. Eh bien, humilité fait lui descendre, il vient prendre place nous, il vient mourir pour nous, il vient mépriser pour nous, et après, il finit passer tout ça yo, Dieu l'a élevé. Et cependant, il y a Satan qui était en l'air, qui était voulu monter plus haut avec orgueil et qui s'arrivait, lui descendre. Nous, ça c'est le sens du texte à mémoriser. Orgueil là, lui rabaisser ou, lui abaisser ou, et humilité à lui élever ou. Yon moun qui gen orgueil, il dit, je suis quelqu'un par moi-même. Mais yon moun qui gen humilité dit, ma valeur vient de Dieu. Yon moun qui gen orgueil, il dit, je suis intelligent, je suis supérieur. Yon moun qui gen humilité dit, je suis un serviteur de Dieu. Yon moun qui gen orgueil, toujours chercher pour weli, toujours chercher pour glorifier li, pour admirer li. Mais moun qui gen humilité a, il croit que tout ça le fait, c'est grâce à Dieu. Dieu ne nous appelle pas seulement à comprendre, mais il nous appelle à vivre cette vérité. Il nous invite à descendre de notre propre trône. Il nous invite à lui laisser toute la place dans nos cœurs. Que cette leçon transforme notre manière de penser, que cette leçon transforme notre manière de parler, notre manière d'agir. En nous demandant, bon Dieu, bien-aimés sœurs et frères, chers amis, un cœur humble, un esprit obéissant, une vie qui reflète Christ, que Dieu nous aide à marcher dans l'humilité afin d'être élevés avec lui dans la gloire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Jésus montre-nous chemin ciel là. Laissons l'école sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité à guider nous toujours. C'est Jésus qui c'est l'espoir nous.